sur l'annonce du groupe InBev de supprimer 10% de sa main-d'œuvre en Europe occidentale. Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, plus d'un an après le déclenchement de la crise financière, les conséquences sur l'emploi se font désormais lourdement ressentir dans notre pays. Pas une semaine ne se passe sans qu'une entreprise n'annonce un plan de restructuration ou de suppression d'emplois. Ces derniers jours, c'est l'annonce du groupe AB InBev de réduire son personnel de 10% sur un total de 8000 salariés à travers la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui a suscité l'émoi et la colère. Ainsi, la volonté de la firme basée à Louvain de réduire de 263 emplois son personnel sur un total de 2700 en ce qui concerne la Belgique a suscité diverses tensions et actions symboliques. L'incompréhension est d'autant plus forte chez les syndicats que le groupe AB InBev est rentable et fait d'énormes bénéfices à travers le monde. Si l'un des motifs évoqués par la direction pour justifier de telles restructurations est l'habituelle volonté de réduire les coûts de production, ces suppressions d'emplois posent indéniablement la question des licenciements malgré les profits réalisés par une entreprise. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite vous poser les questions suivantes. Face à une entreprise qui réalise des bénéfices et qui décide de supprimer les emplois, est-ce qu'un gouvernement a des moyens d'agir pour interdire de telles décisions ou bien doit-il se résigner à assister impuissant à la perte de nombreux emplois? Dans ce combat, est-ce que la Belgique peut prendre des initiatives? Si oui, lesquelles? Et pour le cas particulier des usines belges d'AB InBev touchées par la restructuration, quel rôle comptez-vous jouer pour que les négociations sociales entre la direction et les syndicats se déroulent dans un climat serein et constructif? Merci Madame la Ministre. Merci. Madame le Vice-Premier ministre. Voilà, je vous remercie Monsieur Seminara pour votre question, d'autant plus que vous êtes le seul parlementaire, Chambre et Sénat, à vous poser la question d'une restructuration qui est, et je l'avoue avec vous, peu acceptable en période de crise. Et dès lors, je vous remercie pour cette préoccupation. Alors, comme vous, à l'annonce de l'intention de restructuration et de licenciement de 284 travailleurs, j'ai immédiatement demandé de rencontrer la direction. Je ne le fais pas nécessairement systématiquement, mais je trouvais qu'en l'occurrence, ça me semblait indispensable de le faire pour donner différents messages, notamment celui que vous venez de dire, parce qu'il me semble que, d'autant plus, comme vous le soulignez en période de crise, il n'est pas acceptable d'envisager de licencier aussi facilement des travailleurs avec un nombre relativement important, alors qu'il s'agit d'une entreprise en bénéfice, de 1, et alors que, de 2, les licenciements qui sont envisagés ne le sont pas du tout pour des raisons liées à la crise. Ils le sont essentiellement pour des raisons de diminution du coût du travail, avec une partie qu'on envisage de délocaliser vers les pays de l'Est où évidemment la main-d'œuvre est moins chère, et avec comme objectif de récupérer quelque part une partie de l'investissement actuel qui est fait en emploi pour se lancer dans des projets de marketing liés au fait que le marché de la bière est en diminution au niveau belge et que dès lors il faut un moment pour l'avenir de l'entreprise renforcer l'aspect marketing. Donc c'est quelque part remplacer des hommes pour peut-être faire un peu de publicité, si je veux schématiser. Ce qui évidemment me laisse aussi perplexe que vous. Alors, tout de suite, moi j'ai désigné un conciliateur social. Alors, on est en tout début de procédure de la loi Renault. Il y a encore beaucoup de temps qui doit s'écouler, évidemment, pour qu'il y ait l'ensemble des contacts, des discussions, des négociations. Mais moi, il me semble qu'un conciliateur social doit pouvoir être désigné de manière très proactive et anticipative pour éviter justement les conflits et peut-être soutenir, aider à l'élaboration peut-être et d'un plan social et peut-être aussi de décisions relativement adaptées le plus rapidement possible. Donc c'est ce qui a été fait.
Je sais qu'il y a des réunions qui ont eu lieu et qui ont encore lieu actuellement, l'une avec les syndicats des ouvriers, d'autres avec ceux des employés. Je ne suis pas sûr que c'est aujourd'hui que beaucoup de choses peuvent nécessairement se décider. Alors, en ayant fait les chiffres, donc, quand on voit par siège d'exploitation 184 licenciés à Louvain dans les anticipations, 63 Jupy, 24 à Jumet, on est globalement au-dessus des 10% en matière de nombre de travailleurs, ce qui veut dire que dans le cadre d'un plan social, on peut, le cas échéant, arriver à avoir des prépensions entre 55 et 58 ans, ce qui est déjà un point positif. Mais on n'arrive pas aux 20% qui permettraient d'aller en dessous de 55 ans. Deux, c'est vrai que moi j'ai demandé qu'on analyse aussi la manière avec laquelle on pouvait utiliser toutes les mesures anti-crise plutôt que d'envisager des licenciements secs. 3, la manière avec laquelle on peut réintégrer certaines personnes. Alors il y a un projet visant à reprendre quand même une quarantaine de travailleurs pour les affecter au siège à Leuven. Donc ça veut dire quarantaine sans doute de moins. Enfin voilà, il y a différentes pistes. Donc moi je suis ce dossier avec beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention. Le conciliateur social aussi, donc qui entrera en fonction dès qu'une opportunité sera là. Et j'ai fait part de mes préoccupations, en tout cas, à la direction du Benelux. Monsieur le Président. Monsieur Seminara. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre réponse et je connais votre sensibilité pour le sort des travailleurs. Et même si la situation est difficile, je suis convaincu que vous allez faire le maximum pour toutes ces familles qui vivent cette situation. Je suis sûr. Je donne maintenant, ik geef nu het woord aan de heer Crombé voor zijn vraag aan de vice-eerste minister en minister van